Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter une recette de gratin de polenta. La polenta est une poudre de maïs. Pour cet automne, nous avons plusieurs ingrédients qui nous tentent, des courges, des poires, mais aujourd'hui ce sont les champignons que je vais mettre à l'honneur dans cette recette. Il s'agit ici de champignons de Paris tout simplement. En un coup d'œil les ingrédients, il faut une sauce tomate, peu importe laquelle, moi j'en ai pris une, celle que j'ai habituellement pour mettre dans les lasagnes, c'est-à-dire qu'il y a des aubergines. Je commence par nettoyer mes champignons, donc avec une brosse on nettoie les champignons avec de l'eau courante. Attention à bien enlever la terre, quitte à prendre un couteau et enlever des petites parties qui seraient abîmées. Ici donc je commence par laver tous les champignons et après je m'intéresserai à les découper. Les découper en deux puis en fines lamelles, aussi grand que possible, aussi rapidement que nécessaire. C'est à vous de voir selon les goûts de ceux qui vont être à table avec vous. Mes enfants aiment les champignons donc j'en profite, c'est la saison. Je commence donc d'abord par couper tous mes champignons avant de me mettre à les cuire. Je vais venir les cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile et j'ajouterai uniquement du poivre. Il y aura du bouillon qui amènera le sel et il y aura aussi du fromage qui est toujours salé. Ici, pour cuire la polenta, je suis les instructions du paquet, c'est-à-dire 1 litre d'eau pour 250 g de polenta et j'ai ajouté une cuillère à café de bouillon. C'est donc ici la partie salante de ma recette. Donc le bouillon de légumes contient évidemment du sel et puis il y aura aussi du sel sur le fromage qui viendra gratiner. Donc je ne rajouterai pas de sel supplémentaire, à vous de voir si vous préférez les plats plus salés que ça. Moi j'avoue que j'évite un petit peu le sel. Donc ici la polenta je la mets à feu moyen et puis je la surveille rapidement entre deux étapes de ma recette. Donc on voit qu'ici il faut tout le temps remuer et baisser le feu pour que cela cuise tranquillement sans brûler, sans faire des bulles. Et je mélange donc mes champignons dans la poêle avec de l'huile juste à côté. Ici c'est une cuisson assez rapide puisque tout finira au four. On attend simplement que la polenta soit épaisse, qu'il n'y ait donc plus d'eau, que ça ne soit plus trop liquide. Et puis on cuit les champignons à feu doux histoire de les faire cuire un petit peu. Mais on n'a pas besoin qu'ils soient complètement réduits avant de les mettre dans le plat. J'ai donc uniquement ajouté de l'huile et du poivre dans mes champignons et je les remue régulièrement aussi. En parallèle, j'allume le four à 180 degrés pour qu'il commence à préchauffer et je prépare un plat à gratin où je vais venir faire mon montage un peu comme des lasagnes. C'est-à-dire que je vais commencer par mettre la polenta. Ici on voit bien la texture, elle est donc un peu comme une purée si on veut. Donc je la mets coupée en deux, donc la moitié au fond, je la mets en fines couches, puis par-dessus je vais venir étaler ma sauce tomate. Donc ici c'est la recette que j'utilise pour mes lasagnes, c'est une portion que j'avais qui me restait, mais si vous n'en avez pas, simplement de la sauce tomate, cela suffit. J'aime bien ajouter ici cette sauce tomate aux aubergines, ça rajoute des légumes cachés dans la recette. Et puis évidemment ça donne du goût, donc dedans il y a des aubergines, il y a des oignons, et de la sauce tomate évidemment. Donc je rajoute une belle couche de sauce tomate par-dessus ma polenta et puis je vais rajouter mes champignons qui ont fini de cuire. De nouveau, je vais couper la quantité en deux, une partie à ce stade-là de mon montage, donc je les répartis bien et je recommencerai avec le reste de la polenta, de la sauce, les champignons. Évidemment, on finira par une couche de fromage. À vous de voir quel type de fromage. Moi j'aime beaucoup le parmesan parce qu'il ne fait pas de fil. Mais si vous êtes en Suisse, vous aimerez peut-être du gruyère ou alors si vous êtes en France, de l'emmental. Donc ici, je finis par ma polenta. Je mets comme je peux puisque les couches ont tendance à bouger un petit peu. Ce n'est pas très solide cette histoire. Et puis ensuite donc de la sauce tomate et des champignons.
La polenta et les champignons ont été cuits avant, la sauce tomate aussi. Il ne faut plus qu'enfourner ce plat pour pouvoir faire gratiner le fromage donc. Si vous préférez ajouter du fromage dans une couche intérieure, c'est à vous de voir. Moi, je préfère mettre une belle couche sur le dessus. Mes enfants aiment beaucoup le gratiner. Donc voilà, c'est le moment d'enfourner ce plat, environ 20 minutes à 180 degrés. Évidemment, tout dépend de chaque four. Pour moi, 20 minutes suffiront pour ce plat. Et après 20 minutes, on passe à table. Bonne dégustation! C'est un plat facile et rapide, mais pas très présentable, puisque tout ça n'est qu'une espèce de bouillie. Donc, désolée pour la présentation, on fait de son mieux en utilisant une spatule pour essayer de ne pas trop casser le gratiné, mais évidemment que ça tombe rapidement et qu'on finira par la cuillère pour se servir. Donc, ici, c'est quelque chose de délicieux pour se réchauffer, pour se nourrir en automne. Mais ce n'est pas très présentable si vous avez des convives d'une grande exigence esthétique. En tout cas, on a beaucoup apprécié ce plat, je le fais de temps en temps et voici donc une version où le gratiné a réussi à rester correctement dessus. Bon appétit! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Dites-moi si vous testez la recette et si vous y apportez quelques variantes. Belle journée à tous!